Les crédits de la défense augmentent, c'est une réalité. Mais aussi fondamentale qu'elle soit, elle n'est pas suffisante, car les leçons du 24 février sont encore à tirer. La guerre en Ukraine constitue un tournant stratégique qui coïncide en outre avec la fin de l'opération Barkhane. Ces deux événements majeurs doivent nous conduire à une réflexion d'ensemble que la récente revue nationale stratégique n'a fait qu'effleurer de notre point de vue. Elle porte sur le modèle d'armée que nous devons développer pour être en mesure de relever le défi de la haute intensité. Face à cette hypothèse qui se réimpose à nous, certains ont avancé l'idée que nos armées ne pourraient couvrir qu'un front très réduit, sur une distance à peu près équivalente de celle existant entre Lille et Dunkerque. Bien évidemment, il ne s'agit que d'un élément statistique, mais cela nécessite de prendre conscience de nos difficultés d'épaisseur de nos armées, ce qui est bien connu a été souligné par nombre d'orateurs précédents. Certes, nos forces ont vocation à être engagées en coalition. Quant à nos intérêts vitaux, ils sont fondamentalement protégés par la dissuasion, mais nous commençons, je pense, à mesurer tout juste l'ampleur de l'effort qui est devant nous, et cet effort, il devra être porté par la future LPM. Bien sûr, des enseignements doivent être tirés de la guerre en Ukraine ou de l'opération Barkhane, mais gardons à l'esprit qu'on ne peut préparer la guerre de demain en répondant aux problématiques d'aujourd'hui. Avoir une guerre de retard, c'est toujours le danger ultime et le piège à éviter absolument. L'histoire est riche, malheureusement, en enseignements à ce sujet. C'est pourquoi il est crucial de bien en percevoir les leçons géostratégiques, autant sans doute que les enseignements militaires. Il faut donc être à l'affût des signaux faibles. Est-ce que nous le sommes suffisamment ? C'est tout l'objet du processus qui devait démarrer avec la revue nationale stratégique. Des risques et des menaces identifiés découlent les besoins, et ces besoins déterminent les moyens à mettre en œuvre. Cet enchaînement logique doit être le fondement de la prochaine LPM. Pour l'aborder dans de bonnes conditions, nous souhaitons, Monsieur le Ministre, être pleinement informés. C'est particulièrement vrai des décisions qui seront prises sur un chaînon qui est à ce stade manquant, celui de la définition des besoins qui formera l'ossature de la future programmation. En effet, et c'est capital, notre effort de défense devra être compris pour être accepté. Il devra être poursuivi dans un temps long et supposera de lourds efforts budgétaires. Il doit donc être expliqué aux Français et pour réussir, il devra reposer sur l'implication de chacun. Car s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de la guerre en Ukraine, ce serait peut-être que la force d'une nation tient d'abord à son moral, à l'engagement et à la cohésion de sa population.